Ça y est, on y est. On est enfin de retour à la maison après 1 semaine d'hospitalisation. Mon bébé a eu la jaunisse, ce qui nous a tous un peu secoués, mais maintenant, il va bien. Après cette semaine d'hospitalisation, il y a ce moment que j'attendais tant, franchir la porte de la maison. J'ai l'impression de revenir d'un long voyage, une aventure qui a changé ma vie pour toujours. Et là, juste derrière la porte, ma maman. Elle est venue de France spécialement pour être avec nous. 1 mois entier à mes côtés pour m'aider, m'accompagner et surtout rencontrer son premier petit-fils. Quand elle nous voit arriver, il y a une lueur d'excitation dans ses yeux. Elle sourit, mais ce sourire contient tellement d'émotions. La joie, la fierté, un peu d'inquiétude peut-être, mais surtout un amour immense. En la voyant là, j'ai soudainement réalisé à quel point ce moment était spécial pour elle aussi. C'est pas seulement moi qui suis devenue maman, elle est devenue grand-mère. Le fait qu'elle ait traversé tant de kilomètres pour être ici, dans ce moment si intense, me touche profondément. Sa présence me réconforte. Pendant 1 mois, elle va être avec nous à la maison pour nous aider à nous installer dans cette nouvelle vie. Ça, c'est la sœur de mon copain et elle est venue nous aider. Elle nous montre comment le laver, comment le tenir, comment le manipuler avec douceur mais confiance. On est tous autour de lui fascinés par ce petit être. C'est sa première fois et chaque geste devient une découverte, un petit miracle. Et là, nous voilà tout seuls, à l'œuvre, dès le lendemain, livrés à nous-mêmes. C'est effrayant, mais mes yeux pétillent et voir mon copain comme ça me rend encore plus amoureuse. Le voir autant dévoué et fasciné. Il fait pipi, le bébé d'amour. C'est quoi ces petits pieds? On dirait des pieds des mains de singe. Oh là. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce petit amour? On est tous gaga, complètement sous son charme. Il était si petit, si fragile. C'est vraiment un moment intense et incroyable. Genre on est parents, on est devenus papa et maman et on a ramené notre bébé à la maison. C'est la première fois qu'il est là. Quand je revisionne ces vidéos, ça me... Ah, j'ai envie de pleurer. Ok, il faut que je le mette comme ça sur le ventre. Oui. Oula. Donc je... Comme ça. Regarde comme il est poli. Regarde, Ouais. il a la tête dans l'eau. Hein. Ouais. Regarde, il a la tête dans l'eau. Ouais. Oi, oi, oi. Sorry, Bobby. On va pas d'ici. Parce que là, au moins, regarde. Tu vois, Oui, c'est sa tête, elle peut s'appuyer contre le... Ouais, il faut vraiment faire gaffe. Hein. Elle est lourde. C'est dur, le dos. Je suis désolée, mon amour. Je suis désolée, mon amour. Mais tout va bien. C'est la vie. C'est vrai. Bon, j'avoue que quand je revois cette vidéo, je me rends compte que non, la tête du petit n'était pas solo. Je dirais rien à ma mère. Je pense qu'on était tous vraiment stressés, que c'était voilà, la première fois, donc on était tous très maladroits et on avait tous peur de mal faire. Mais voilà, après on devient de vrais pros et ça devient un vrai spa. On commence à comprendre le bébé et on sait ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Donc ça devient un kiff. Faut appuyer. 1, 2, Stein. Becher. Hadi sof kençiydi. Oh non. Tu nous as fait comme... Toutes les 2 heures, les couches. Et en plus de ça, c'est un garçon, donc c'est pipi fontaine, ça va directement Le sur bain nous. tombe bien. C'est technique. Souris en plus. Souris. Tu veux faire pipi et caca dans la serviette. Non mais quelle idée aussi j'ai de te donner le biberon alors que tu es à poil. On commence à s'y faire petit à petit. D'ailleurs, j'ai inventé et écrit une petite chanson pour la routine du caca. Parce que le petit a eu beaucoup de coliques et il était généralement très constipé. On était parti voir un ostéo et elle nous a montré comment faire les massages. Et du coup, je vous montrerai dans une autre vidéo la petite chanson du massage qui marchait littéralement à tous les coups. Je t'ai bien libérée là. La première nuit, c'est un sacré moment d'angoisse. Même si lui dort comme il faut, t'es éveillé. Un œil ouvert, un œil fermé. T'as peur de tout. Tu checkes s'il respire, tu checkes s'il va bien, s'il a besoin de rien.
On reste éveillé tout le temps. Franchement, le premier mois, on n'a pas dormi, sincèrement. Mais oui, mon amour. Et comme vous pouvez le voir, on s'endormait vraiment partout. Oui, mon amour. Il y a les premières fois où il est malade, où il est congestionné, où il commence à tousser, il a du mal à faire caca. Je sais, c'est très poétique. Donc là, vous pouvez le voir avec son inhalateur avant de dormir chaque soir. C'est vraiment une organisation. Liam, il faut dormir. On n'a pas fini la nuit là. Non, on continue à dormir. Oui. Je l'éveille, c'est dans quelques heures. Pour l'allaitement aussi, après 3 mois, j'ai arrêté parce que c'était un peu compliqué. Déjà parce que tirer le lait, ça me faisait très très mal et ça me laissait le temps de rien parce qu'il fallait que je m'organise en amont à chaque fois et j'avais déjà pas assez le temps pour faire les choses. Donc si je devais me rajouter ça, c'était compliqué. Et comme ça laisse à tout le monde la possibilité de le nourrir. Il n'y a pas que moi. Et ça fait du bien. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est ma manière de faire, j'ai déjà assez culpabilisé comme ça, mais voilà, c'était la meilleure solution pour moi et pour lui, dans notre organisation et dans notre vie. Ouais, alors les premières sorties avec le petit, c'était technique. Il fallait tout comprendre, avec la poussette, avec le berceau, avec le siège auto. Je devais vraiment tout faire avec mon copain, j'avais limite peur de sortir toute seule avec le petit au début parce que j'avais peur d'être coincée avec la poussette, de pas savoir la plier, de pas savoir la mettre dans le coffre bagage. J'avais super peur. La première fois qu'on est sorti, on devait aller chez le médecin et on est resté à peu près 15 minutes dans le parking parce qu'il me semble qu'on n'avait pas compris comment remettre le siège auto dans la voiture. Donc c'était quelque chose. Mais après, comme tout, quand on fait les choses au moins 100 fois par mois, ça finit par rentrer, on se perfectionne. Et puis maintenant, c'est tchic-tchac. Puis il y a eu la découverte des randonnées, l'écharpe de portage, ce petit moment où tu le portes contre toi, me sentir près de toi, en sécurité, c'est comme si on était encore unis, comme s'il y avait un lien entre nous qui était encore intact. Je ressens une dualité constante. D'un côté, ce bonheur intense d'être maman, et de l'autre, ma vie qui est chamboulée comme jamais. J'ai plus le contrôle sur rien du tout, et pourtant j'ai l'impression que tout ce que je fais, je le fais pour lui. Tu veux pas dormir, s'il te plaît? Maman, un tout petit peu, Boumi. Un tout petit peu. Please. Tini, pourquoi est-ce que tu bêles? Parce que je suis un mouton. Hein? Tini, tu n'es pas un mouton. Comme si je remonte Mes chaussettes. À chaque dodo, à chaque micro-sieste, c'est le dilemme de ma vie, qu'est-ce que je fais? Il y a ce moment où j'essaie de reprendre un peu le travail quand il dort, mais malheureusement, il n'aime pas dormir partout, il adore dormir dans mes bras, mais je ne peux pas l'emmener dans ma cabine avec moi pour enregistrer parce qu'il fait super chaud, il n'y a pratiquement pas d'air. Sérieusement, elle est toute petite. Je dis que plus c'est grand, mieux c'est. Donc je suis interrompue toutes les 2 minutes. En fait, j'ai plus de temps, et j'ai trop de temps en même temps avec lui. J'ai pas le temps de manger, de penser, de souffler. C'est merveilleux et c'est épuisant. On peut rien prendre pour acquis, il y a tout qui est en constante évolution aussi. Puis on renaît de ses cendres en fait. Donc faut juste trouver la bonne organisation, pas stresser. Et puis c'est une phase dans la vie qui est merveilleuse, il faut savoir aussi la savourer. Je sais que pour le 2e, je me sentirai d'autant plus prête. J'essaye de me poser un petit peu dans mon bureau, de pouvoir travailler, m'organiser. J'essaye de tout faire, je m'organise. Je le mets sur le pouf à chaque fois que je le mets ici. Je sais pas, il aime pas l'atmosphère de cette pièce. Il se réveille tout le temps. Je suis à l'affût, j'ai du mal à me concentrer. Là, il est réveillé. À chaque bruit, je me retourne et j'arrive pas à faire mes trucs. En plus, il a pas fait caca. Mais ça, c'est le nouveau vocabulaire des mamans. Il n'a pas fait caca. Et on est bien content quand ils font caca. C'est dur. Je l'aime de tout mon cœur, mais c'est dur. Oh. Un jour peut-être, je pourrai de nouveau manger avec mes 2 mains.
sans me sentir coincée, mais pour l'instant, c'est comme ça. Petits sacrifices qui font la vie de jeune maman. J'essaye encore et toujours. Il ne supporte pas quand je suis assise. Il croit que je suis un manège. Il y a vraiment des jours où rien ne va. Parfois, il fait des crises, il pleure sans que tu comprennes vraiment pourquoi, et là, il y a tout qui bascule. T'as des moments où tu donnes tout ce que t'as, mais tu te sens impuissante parce que tu sais toujours pas comment y remédier et c'est épuisant. Et quand il finit par s'endormir, tu devrais profiter pour te reposer, mais c'est là que le reste t'attend. La stérilisation des biberons, le tirage de lait, le rangement des lessives qui s'entassent, ton travail. La liste, elle est interminable. Tu regardes l'heure et tu réalises que ta journée, elle a même pas encore commencé, mais la fatigue, elle est là. On est nombreux à vivre la même chose, à partager ces mêmes doutes et ces mêmes joies. Et puis c'est une nouvelle vie qui commence, une aventure qui ne ressemble à aucune autre. C'est incroyable, difficile et beau. Et ça, je l'échangerais pour rien au monde. Toi, maman, tu deviens responsable d'un petit être si fragile qui dépend de toi pour tout et qui te fait réaliser à quel point ta vie change en un instant. Rien n'est jamais vraiment comme avant. Les nuits sont courtes, les journées sont longues et tout tourne autour de lui. Mais au milieu de la fatigue, des doutes et parfois de l'impuissance face à ses pleurs, J'arrive pas, je comprends pas ce que tu veux. J'ai changé ta couche, je t'ai donné le bibi, je t'ai pris dans les bras, plusieurs fois, je t'ai donné la tétine, je t'ai chanté des chansons, je sais pas ce que tu veux, je sais pas. Je sais pas, maman, elle est au bout là, elle est au bout. Je peux pas tout le temps être... Je sais pas, j'ai mal au dos, j'arrive pas. J'arrive pas tout le temps, je sais pas qu'est-ce que tu veux, je suis désolée mon amour, j'arrive pas, je comprends pas. Je t'aime du fond du cœur, mais des fois je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que t'as. mais au milieu de la fatigue, des doutes et parfois de l'impuissance face à ses pleurs, il y a tellement de moments de pure magie. Arrête, je vais pisser dessus. Bref, ce vlog est pour toutes celles et ceux qui s'apprêtent à devenir parents ou qui viennent d'accueillir un petit miracle. Je vous souhaite de savourer chaque instant. La route est longue, mais elle est belle. Et ce petit être qui vous regarde avec tant d'amour, c'est lui qui vous guidera chaque jour vers de nouveaux horizons. Madame Proprette trouva la théière dans le réfrigérateur, et le thé dans le sucrier, et le sucre dans le pot à lait, et les tasses dans le four, et les soucoupes dans la huche à pain. Cependant, Madame Proprette se trouva pas une seule petite cuillère. La 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 la